Hello, aujourd'hui nous commençons une nouvelle série intitulée Les lois invisibles de la vie. Ah oui, tu as très bien compris, les lois invisibles de la vie. Nous allons commencer par la loi de la sémence. Oui, la loi de la sémence. Beaucoup de gens se demandent comment est-ce qu'on peut être aligné, comment est-ce qu'on peut bénéficier des bienfaits de la vie. Il y a une écriture qui dit l'on récolte que ce qu'on sème. Tu ne peux récolter que ce que tu as sémé. Et pendant que je suis en train d'analyser, de parler de cette vie, à toi, pose-toi la question, qu'est-ce que tu as sémé? Qu'est-ce que tu as sémé? Tu peux sémer la colère, n'attends pas récolter la paix. Tu peux s'aimer la convoitise, tu peux s'aimer la jalousie, tu peux s'aimer la haine. Tu peux s'aimer toutes ces choses négatives, mais tu ne vas pas t'attendre à récolter des bonnes choses, des bénédictions. Et à toi qui m'écoutes aujourd'hui, est-ce que toi tu as fait des bonnes semences? Parce que oui, les lois que Dieu a créées, qui régissent le monde, il y a la loi de la sémence. Et la loi de la sémence nous amène à rester et à regarder et à vivre à vivre selon ce que lui il a prévu. Et il a mis à chaque personne une sémence. Et il dit qu'il a mis des projets de bonheur, de paix et non de malheur. Et il t'a donné la volonté, le libre arbitre. Est-ce que toi tu sèmes? Est-ce que tu sèmes des bonnes choses dans ta vie? Est-ce que tu sèmes des bonnes choses? Parce que si tu ne sèmes pas des bonnes choses, forcément tu vas récolter des mauvaises choses. Et beaucoup de gens se plaignent, ils cherchent, ils veulent mettre la faute sur les autres. Oh vraiment, on m'a attaché au village. Oh, il y a mon oncle qui est sorcier. Oh, il y a ma... Non. La loi de la sémence fait partie des lois invisibles de la vie. Et tout ce que tu sèmes, tu vas récolter. Tu ne peux pas s'aimer quelque chose et tu ne récoltes pas. Et je viens aujourd'hui par cette vidéo attirer ton attention et aussi t'encourager. Peut-être tu avais sémé des mauvaises semences sur ta terre. Et je t'encourage vraiment à revoir et pourquoi pas changer de sémence. Tu peux commencer à s'aimer le bonheur, tu peux commencer à s'aimer la paix, tu peux commencer à s'aimer des bonnes choses et tu vas les récolter. Et même si des personnes ont s'aimé, oui, parce que aussi on peut s'aimer sur ta terre, mais tu as la capacité d'arracher toutes les mauvaises semences qui ont été semées sur ta terre et revenir et s'aimer ce que tu décides de s'aimer, ce que tu veux voir croître dans ton jardin. Alors, vouloir la stabilité dans la vie, vouloir la stabilité dans la vie, vouloir la paix, vouloir la joie, vouloir le bonheur émane de ce que toi tu sèmes. Et pour avoir toutes ces choses, regarde, qu'est-ce qu'il donne? Qu'est-ce qu'il donne ces choses-là dont tu aspires aujourd'hui? La joie, la paix, le bonheur. À toi de regarder et de voir. C'est la sémence, c'est ce que toi tu sèmes. Tu peux avoir grandi dans une famille où tu ne connais que la colère, le mépris, le rejet. Mais toi, tu peux décider. Dieu a la capacité de changer ce qui ne marche pas dans ta vie. C'est pas parce que tu as vécu où on était jaloux des gens que tu vas devenir forcément un jaloux. C'est pas parce que tu as grandi là où on était envieux, où on calomniait les gens que tu vas forcément devenir pareil. Tu peux décider de dire non, je ne veux pas ça. C'est pas parce que tu as grandi dans une famille pauvre que toi tu vas dire ok oui ma famille c'est le slogan de ma famille, la pauvreté. Non, tu as la capacité de pouvoir te lever et de dire non, assez c'est assez, tout ça doit s'arrêter et cela s'arrêtera.
Tu as cette capacité-là. Et c'est ce que toi tu sèmes. Ce que tu sèmes aujourd'hui va déterminer tes résultats de demain. Donc tu peux décider de commencer à s'aimer des bonnes choses sur ta terre et tu ne vas pas regretter. Donc même si tu avais sémé des mauvaises choses, à partir d'aujourd'hui, tu peux prendre la ferme résolution de commencer à s'aimer des bonnes choses. Je connais une personne qui était très colérique avant, très colérique, qui n'arrivait pas, qui vivait selon ses émotions, qui n'arrivait pas à se contrôler face à cette situation. Et au jour d'aujourd'hui, cette personne est une personne très posée, réfléchie. Oui, cette personne a décidé de changer, d'arracher la mauvaise sémence et s'aimer la bonne. Et cette personne est épanouie. Ne dis pas que tu ne peux pas. Ne dis pas que c'est impossible. C'est très possible. Tout dépend de ta volonté, de ta disponibilité, de ton engagement de changer. Il n'y a pas une situation qui est éternelle. Et il n'y a pas non plus une situation qui ne peut pas être changée. Tu peux décider de changer ta vie, de changer aussi. Parce que par ta vie, ton entourage peut aussi changer. Par ta manière de te conduire, les personnes qui te suivent, qui te regardent, qui voient comment est-ce que tu es devenue une nouvelle personne, ils peuvent aussi décider de changer. Des personnes qui t'avaient fait du mal, tu peux décider de leur pardonner et de passer à autre chose. Oui, c'est vrai. Tu vas me dire, tu ne sais pas ce que ces gens m'ont fait, tu ne sais pas ce que tel m'a fait. Non. Tu pardonner, c'est d'abord pour toi. Tu ne pardonnes pas pour les autres. Tu pardonnes d'abord pour toi, pour ta paix personnelle, pour ta tranquillité. Tu n'es pas en train de pardonner pour quelqu'un. Tu ne pardonnes pas d'abord pour quelqu'un d'autre. Tu pardonnes d'abord pour toi, pour être en paix avec toi-même. Et lorsque tu le feras, tu verras que ça sera facile d'enlever toutes ces personnes dans ton cœur. Parce que oui, il faudrait aussi te rappeler que peut-être quelque part aussi, tu as fait du mal à une autre personne. Peut-être ce n'est pas la même personne à qui tu as offensé. Donc, dans cette série, je t'encourage vraiment à ouvrir tes yeux, les yeux de ton cœur bien sûr, et voir des réalités qui détruisent nos vies et que nous sommes même pas au courant. Donc, reste scotché. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, like et partage et commente surtout pour me donner ton impression et m'encourager